messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est l'honneur à laquelle vous nous recevez chez vous. Merci de nous accueillir pour ce 13e numéro de Cultimax. Pour aujourd'hui, nous vous avons choisi un jeune calligraphe, sérigraphe et dessinateur. Voulez-vous bien le connaître? Alors suivez-nous. Je m'appelle Sayan Kone, j'ai 24 ans, je suis détenteur d'une licence en gestion des ressources humaines et j'habite à Bakodji-Koroniassi. Mon mode d'expression artistique se base sur la calligraphie, la sérigraphie et le dessin. La calligraphie, c'est tout simplement l'art même de la formation des lettres. Oui, bien évidemment, du moment que les gens s'inspirent de ça et c'est devenu un mode d'expression, on peut appeler ça un art. La sérigraphie en elle-même, c'est tout simplement le processus qui consiste à transposer, à exposer ou même à représenter une image, un dessin ou une écriture sur un support. C'est ça la sérigraphie. J'ai choisi ce mode d'expression artistique parce que je me sens le mieux dans ce mode-là, vu que à la base, je savais dessiner, donc je me suis inspiré de ça pour en faire un métier. Je l'exerce depuis 2014, c'est-à-dire il y a de cela 7 ans que j'exerce ce métier de sérigraphie, de calligraphie. Il y a un lien comme il y a des points de divergence aussi. Le point commun entre ces trois concepts, ça c'est le dessin, les crayons et les pinceaux et tout ça, puisque c'est les mêmes matériels qu'on utilise pour le même travail. Et les points de divergence, ça c'est là, comment ça s'appelle, celui qui fait la calligraphie se base un peu plutôt sur les écritures. La sérigraphie se base un peu plutôt sur l'expression ou même la représentation d'une image. Et le dessin, tout simplement, lui, il est un peu différent. On peut tout simplement parler d'inspiration, parce que quand on parle d'inspiration, il suffit de représenter par exemple un design. On s'inspire de la personne qui souhaite exercer quelque chose, soit on s'inspire même de l'environnement dans lequel on est, ou en fonction des couleurs, pour pouvoir exprimer cette inspiration-là. Bon, non, malheureusement pas. Je n'ai malheureusement pas de personnes qui m'inspirent, mais j'admire réellement les personnes qui ont évolué dans ce domaine-là et qui sont dans le domaine de la sérigraphie, de l'art en général. Du coup, c'est un peu ça. J'ai eu à faire des expressions, j'ai eu à faire des impressions, j'ai eu à faire des travaux pour des événements de grande ampleur, des groupements de jeunes, des entreprises également et des personnes aussi. Une très grande satisfaction de ce que j'ai eu à réaliser parce qu'on ne peut qu'être fier de ce qu'on fait. Si l'on compare ce métier à ceux des arts plasticiens par exemple, on peut dire qu'elle est mise en seconde option en Afrique ici, elle n'est pas assez mise en valeur, donc du coup nous sommes obligés de redoubler d'efforts pour pouvoir mettre en valeur cette pratique-là. Elle n'est pas mise en valeur parce que la calligraphie parle d'elle-même et c'est souvent rare de voir les personnes qui réalisent cet art-là. C'est ce qui fait un peu la nuance en fait. Oui, bien sûr. Un très grand avenir puisque s'il faut réellement faire de la bonne calligraphie, il nous faut réunir souvent différents types de calligraphie de différents pays. Donc du coup, l'informatique nous aide surtout à réunir ces informations-là et à s'en servir pour travailler et mettre en valeur ce métier-là. Je travaille sur plusieurs supports. Je peux travailler sur, par exemple, les chaussures. Je peux travailler sur
les t-shirts, je peux travailler sur le design des voitures. Tout ça peut faire partie de la calligraphie et de la peinture en général. C'est ce qui fait un peu la diversité dans le travail là. Bien évidemment, puisque les gens sont à la demande perpétuelle de personnalisation. Chacun veut une chose ou bien même un objet personnalisé. Et ces différentes personnalisations-là ne peuvent se faire sans pour autant faire appel à un calligraphe ou à un sérigraphe. C'est dans ce cadre-là qu'on intervient et du coup, on perçoit plusieurs choses. On perçoit un grand financement souvent. Donc du coup, on peut dire que ça nourrit vraiment son âme. Je prends juste l'exemple sur l'art de se vêtir. Et quand on veut se vêtir, il y a plusieurs types d'habits. Tout le monde porte les mêmes habits. Et pour pouvoir créer une différence entre les uns et les autres, certains aiment se départager des autres. Et ils font ça comment? À travers la personnalisation. Créer des t-shirts par exemple à leur image pour essayer de montrer, oui, pour essayer de dire qu'ils sont là. C'est un peu le cas. Ce secteur est très peu formalisé au Mali, à condition qu'on en fasse une entreprise pour essayer de la mettre en valeur. Sinon, c'est purement du secteur informel, ça je peux vous le dire. Non, je n'ai pas de thématique, je me sers simplement de l'environnement ou même de la personne que j'ai en face de moi pour essayer de m'inspirer. Des projets à court terme, oui. Des projets à court terme, oui, parce que je suis en collaboration avec certaines structures, certaines entreprises qui évoluent dans le même domaine que moi. On essaie surtout d'apprendre aux jeunes comment faire, comment est-ce que ça se fait pour essayer un peu de diminuer un peu le chômage. Et c'est pour ça qu'on se réunit, surtout on se converge pour essayer de mettre en valeur ce métier-là. Et en termes de projet, à long terme bien sûr, on s'attaque plutôt à un monde assez grand, c'est-à-dire un monde qui est au-dessus de notre tête. On peut dire les écoles, les lycées professionnels, c'est-à-dire essayer d'intégrer, je dis bien essayer d'intégrer ce métier-là dans le domaine professionnel, tout comme on peut le constater dans les lycées professionnels. Nous avons la menuiserie, nous avons la plomberie, nous avons l'électricité et tout ça. Et pourquoi ne pas mettre la sérigraphie? Pourquoi ne pas mettre la calligraphie? C'est un peu notre projet à long terme et on espère seulement le faire. Cette pandémie a fait plein de ravages, elle a fait plein de ravages. Elle a mis en pause plusieurs pays, elle a mis en retard plusieurs pays. On peut constater ici au Mali que les études et certains travaux ont été mis en stand-by à cause de cette maladie-là. Donc du coup, pour essayer de revenir sur nos pas, il nous faut redoubler d'efforts. Et cela ne peut se faire sans travailler durement. Ce dessin signifie la perfection. Par exemple, quand on joint la main comme ceci, on dit c'est parfait, c'est pas de problème, c'est tact, c'est clean, c'est clair comme de l'eau de roche au fait. Le nom de la structure c'est Phénolang Graphique, donc ils peuvent aller directement sur ma page Facebook. Le nom de Phénolang Graphique, c'est avec P-H-E-N-O-L-A-N-D graphique. Et il y a une page Twitter aussi, il y a également une page Instagram. Tout simplement redoubler d'efforts
étudier c'est bien, mais avoir une connaissance parallèle ou avoir une connaissance extrascolaire aussi serait un grand atout pour la vie professionnelle. Ce n'est qu'un plus. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce 13e numéro de Culture Max. Et surtout un grand merci à l'artiste Sayon Koné d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. A très bientôt pour un autre numéro de Culture Max. Bonjour Monsieur Koné. Bonjour. Alors, dites-moi comment vous avez trouvé ce passage à Culture Max. Oh, j'ai trouvé ce passage assez intéressant et très pertinent. Et j'en profite également pour remercier toute l'équipe pour la détermination et l'engagement dans le travail. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui ne vous a pas été posée lors de l'entretien que moi j'aimerais bien vous poser. Comment peut-on passer de licencié en gestion de ressources humaines à la calligraphie? Alors, vous savez très bien que la quête de connaissances est une course contre la montre. Et j'ai tout simplement décidé d'emprunter ce chemin pour en faire un atout, pour accroître mes connaissances et également en faire un plus avec la connaissance de base que j'avais. Ben, ce n'est pas le statut de jeune diplômé sans emploi qui vous a conduit à la calligraphie alors? Ah non, aucunement. Mais on ne peut que vous souhaiter bon courage et bon vent à vous l'artiste. Ok, merci bien. Merci, au revoir. Merci Louis 223.